Semble en tout cas. Oui. Bonjour Simon. Bonjour. Ça va, ça fait plaisir de te revoir. Que se passe-t-il? Alors aujourd'hui, c'est la 5e édition du Duo D. Ouais, C'est pour cela que je présente votre formidable avec toi, Yannick. je suis très content. Alors, quel est le menu de l'émission aujourd'hui? Eh ben, je vais te le dire. Effectivement, le Duo D, c'est une journée spéciale qui s'inscrit dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Et donc, on montre un peu notre métier. Et je sens que tu vas prendre ma place rapidement. On est bien parti pour ça. Alors, le menu, le voilà. D'abord, il va y avoir un QR code dans cet écran. On prend son téléphone ou son iPad et on appuie sur un lien. Et hop, on se retrouve gratuitement, sans abonnement, juste pour le plaisir, sur un site. Et on va jouer tout à l'heure avec Guillaume Terrien, avec l'orthographe, les mots, tu vas voir, ça va être assez rigolo. Ça, c'est la première partie. Et puis, l'autre partie principale, c'est notre invité. Regarde ces images. Ce jeune garçon s'appelle Armand et il aime l'aventure. Il fait des exploits. Armand est touché par la sclérose en plaques et il a décidé de réagir. C'est par le mouvement qu'il a réagi et aussi, il faut le dire, par une attitude très positive, très solaire. On va en parler avec lui. Il est là, regarde, il est là dans le salon et il nous attend pour en parler avec nous. On va le rejoindre, tu es prêt? On y va? On y va. C'est parti pour Vous êtes formidable. Viens. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Émission un peu spéciale de Vous êtes formidable aujourd'hui en présence de Simon. Mais s'adapter, c'est quelque chose que vous connaissez? C'est quelque chose que vous défendez? C'est la routine pour vous? Pour moi, le but c'est que ça devienne la routine pour tout le monde. Absolument, c'est un peu le défi et on va tout faire pour. Vous avez quoi, 25 ans? Non, un peu plus, 29. 29. J'ai cru que vous aviez un petit peu moins, mais vous faites beaucoup plus jeune. Et donc vous êtes le fondateur des défis d'Armand. On va beaucoup en parler. Je le disais à l'instant, vous faites des exploits sportifs. On va d'abord essayer de rappeler pourquoi vous êtes quelqu'un d'absolument formidable. Malheureusement, ça commence par une mauvaise nouvelle. C'était à 19 ans. À 19 ans, on vous diagnostique une sclérose en plaques. Oui, c'est au départ une mauvaise nouvelle, ce que j'ai réussi à en faire aujourd'hui. En fait, c'est une chance et c'est devenu une bonne nouvelle. Cette maladie-là a complètement bouleversé ma vie. C'est-à-dire que il y avait déjà des signes avant ou c'est comment ça s'est passé? Les premiers signes, j'avais 14 ans, je rentrais absolument pas dans le patient type, c'est-à-dire une femme autour de 30 ans. Moi, j'avais 14 ans, j'étais un garçon. Personne ne se doutait que ça pouvait être ça, ni les médecins, ni moi. Et finalement, il m'a fallu 5 ans pour être diagnostiqué. Et les signes, c'était quoi? Des problèmes? Des problèmes de vue, au début, uniquement à l'effort. J'arrêtais l'effort, tout redevenait normal et ça m'a permis de grandir normalement. Alors la nouvelle tombe, vous êtes un peu en colère, quoi. Vous vous sentez incompris. En colère, forcément, on se dit pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, mais en fait, on n'a rien fait de mal et il faut comprendre que ça peut tomber sur tout le monde. Ça m'est tombé dessus et c'était à moi de trouver des solutions pour m'en sortir. Alors, on va le voir, hein, parce qu'on l'entend dès que vous commencez à discuter, vous êtes très positif. Votre truc, c'est de positiver les choses, de dire ça va aller, on s'adapte et on va de l'avant. Mais c'est pas venu tout de suite, évidemment. C'est comme évidemment, le ciel vous est tombé sur la tête, vous avez mis du temps, vous étiez un petit peu en dépression. Comment vous avez réagi dans les premiers temps? Ouais, alors il m'a fallu 3 ans pour commencer à accepter la maladie, commencer à réagir, commencer à comprendre que c'est moi qui avais les clés en main de ma vie. La colère, j'ai rapidement compris qu'elle allait pas m'aider. J'étais persuadé qu'elle allait changer les regards sur moi, les personnes malades et handicapées. J'avais tout faux. J'exigeais qu'on soit ouvert avec moi. Et moi, j'étais pas ouvert avec les autres. Ça pouvait pas marcher. Il a fallu une longue remise en question pour comprendre que je pouvais pas changer le monde avec mes idées, mon opinion, mais que mon exemple pouvait y contribuer. Et aujourd'hui, j'ai envie de devenir l'exemple que j'aurais aimé avoir au début de la maladie. Un exemple qui me dise vas-y, essaye, ose, fonce. Tes seules limites, finalement, c'est toi qui vas les choisir. Et c'est exactement ce que vous faites, on va y venir. On fait un petit crochet par la sclérose en plaques, qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je vois que Simon vous écoute religieusement. 115 000 malades en France, maladie inflammatoire du cerveau et de la moelle épinière. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? On est environ 115 000 malades en France, 115 000 cas différents. On n'a pas tous les mêmes symptômes, pas tous les mêmes
façon de vivre ces handicaps, pas tous les mêmes solutions. Selon l'endroit du cerveau de la moelle épinière touché, on aura différents handicaps. En gros, pour faire simple, c'est le système immunitaire qui s'attaque à notre propre organisme, qui détruit une gaine de protection autour des nerfs. Les nerfs du cerveau se touchent entre eux. Il y a des faux contacts, les messages passent mal ou moins bien, ou pas du tout, créant des handicaps. On ne peut pas mieux l'expliquer. C'est Ouais. ce qu'on appelle une maladie auto-immune, hein, c'est l'expression qu'on emploie dans ces cas-là. Alors, d'après les notes que j'ai prises, c'est une maladie qui concerne beaucoup les jeunes, en tout cas entre 20 et 40 ans, C'est ça. relativement jeunes, et plus particulièrement les femmes, 2 fois plus que les hommes. Maladie donc auto-immune où les globules blancs du malade prennent pour cible le cerveau, comme vous l'avez dit, c'est à peu près ça, et en particulier, comme vous le disiez, alors je donne les termes techniques, mais il faut qu'on soit un tout petit peu précis, la gaine de myéline qui sert à la conduction nerveuse C'est ça. à l'intérieur du système nerveux central. La gaine de protection des axones qui relient les neurones du cerveau de la moelle épinière. Donc ça conduit à une destruction progressive de certaines zones de ce cerveau ou de la C'est moelle. ça. Et c'est là que ça pose problème puisqu'il y a les signes cliniques qui apparaissent. Est-ce que ça se guérit? Est-ce que ça se soigne? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Alors ça se guérit pas encore. Ça se soigne de mieux en mieux. On arrive à ralentir l'évolution de la maladie. Le premier traitement en France est arrivé en 1995. Et actuellement, tous les 3-4 ans, il y a des nouveaux traitements qui arrivent. Donc on a bon espoir que dans quelques années, on trouve une solution. Mais je ne pourrais pas attendre d'être guéri pour commencer à vivre. Eh ben non, Bah c'est oui. ça qui est bluffant avec vous, c'est que vous êtes, alors c'est bête comme mot, hein, normal, j'aime pas ce mot-là, parce que bon, qui est normal, est-ce que je suis normal? Moi, en tout cas, on voit pas, c'est presque, on pourrait dire avec vous, ce qu'on appelle les handicaps invisibles. Et voilà, c'est bluffant. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'autres personnes touchées par la sclérose qui sont aussi dynamiques que vous? Alors, plein, Ouais. finalement. Tout le monde a sa manière. Tout le monde ne fait pas du sport, Ouais. mais tout le monde a trouvé son équilibre de vie. Enfin, je dis tout le monde, mais beaucoup de malades que je connais arrivent à vivre une vie incroyable avec sa maladie, et non contre elle, non malgré elle, mais bien grâce à la maladie. Donc vous avez décidé effectivement de revenir à fond par le sport. Et ça a commencé, si je dis pas de bêtises, par le kayak, c'est ça? Ouais, le kayak, ça a été le premier sport qui m'a permis d'en refaire. Après le diagnostic, j'avais tout arrêté pendant 3 ans. Et finalement, c'est ce qui me manquait le plus. Et j'ai compris que c'est pas le sport que j'allais pouvoir m'épanouir, aller mieux. Et seuls mes bras allaient bien à l'époque. Donc pour moi, le kayak, c'était uniquement le haut du corps. J'avais jamais fait de kayak avant. Je pouvais pas me comparer à avant. Et j'avais tout à gagner. Et finalement, le kayak, c'est pas uniquement avec le haut du corps. Il n'y a pas que le Donc, kayak, hein, on va voir, et tout ça termine bien, hein, on va raconter, enfin termine si je puis dire, ça évolue bien en tout cas. Vous n'avez pas fait que ça, vous avez fait du tandem, des marches de plus en plus longues aussi. Mhm. Vous faites plus de sport que la moyenne d'entre nous en fait. À la fin, le truc s'inverse, hein, quand même. C'est ça, en fait. C'est au ça me rend- quotidien? Pas quotidien, mais presque. Ouais. Le but, c'est de faire du sport quand j'ai envie de faire du sport. Un jour où j'ai pas envie de m'entraîner, bah, je vais pas aller m'entraîner. Par contre, j'ai très souvent envie, donc je m'entraîne très souvent. M'entraîner, ça veut dire être en mesure de réaliser les défis dans lesquels je me lance. Donc, si je m'entraîne pas, bah, je sais que je pourrais pas aller au bout des prochaines aventures. Le prix à payer, c'est plus de fatigue? Non, Non du tout. En fait, la fatigue induite dans la sclérose en plaques, c'est une fatigue neurologique qui n'a rien à voir avec la fatigue qu'on connaît tous. Évidemment, quand on fait du sport, on est fatigué, mais c'est une bonne fatigue, une fatigue physique, une fatigue que quand on dort, on est réparé. Alors que la fatigue neurologique, dormir ne servira à rien. Bon, quand je vous écoute, à chaque fois, je suis un grand fan. Je suis très content de vous avoir tous les deux avec Simon parce que vous êtes deux cœurs, hein, deux soleils, et donc vraiment, j'ai beaucoup de chance. Simon, on continue l'émission? On fait quoi maintenant? Alors, c'est l'heure de retrouver En Vadrouille comme chaque jour Ouais. avec Loïc Ballet. Aujourd'hui, il est du côté du lac Léman avec une compagnie. Bon, bah c'est parti, il fait ça mieux que moi, c'est parti. Ça va?
Ça va. T'as suivi la conversation avec Armand. Hein. Ça t'a inspiré quelque chose? C'est très très touchant de voir des gens formidables. Il est vraiment formidable. Hein. Il est sportif, t'as vu? Très très sportif, ouais. Ouais, et très positif. Hein. Et vous, Armand? Vous êtes content de rencontrer Simon? Du coup, je fais une petite rencontre entre vous, c'est cool. Bah, génial, ouais, c'est toujours un plaisir de voir que d'autres personnes arrivent à s'épanouir à leur manière. Ouais. Finalement, la différence, on la voit plus quand on est aussi à l'aise dans ce qu'on fait. C'est un beau compliment. Hein. Alors toi, c'est par le théâtre, puisque tu fais partie de la compagnie Insolite Fabrique. C'est ça. Et tu t'éclates avec le théâtre. Avec Et le de temps en théâtre. temps avec nous, et on est bien content. Voilà, serre-toi. Vas-y, vas-y, vas-y. Il y a le temps, on est à la maison, vous êtes formidable. Tu prends ton petit jus d'orange, ton petit croissant. Il n'y a pas de problème, Simon. Et les croissants sont OK? Oui, oui, merci. Bon, super. Alors, on vient de voir les édifices baroques de la Savoie, je le précise. Et on est avec Armand Toinet de l'association Les Défis d'Armand. Avant de venir à l'association, encore un mot sur les étudiants. Vous-même, vous êtes diplômé, vous avez un diplôme. Je ne savais même pas que ça existait, moi. Diplôme universitaire de démocratie en santé. En fait, au début, rien à voir. J'ai une licence en travaux publics. J'ai jamais travaillé là-dedans. Ça m'a permis de garder la tête hors de l'eau. Et oui. Sur la période où ça allait très mal mentalement. Et finalement, quand j'ai choisi de reprendre ma vie en main, bah, il y a cette formation de démocratie en santé qui s'est ouverte à moi, si on peut dire ça comme ça. Je suis allé la chercher et elle m'a permis de beaucoup avancer personnellement et dans mes actions. Et moi qui pensais être quelqu'un d'ouvert, bah, en fait, l'ouverture, je l'ai réellement connue pendant la formation. Ça vous résume tellement, démocratie en santé, c'est une belle expression en plus. Alors, votre souhait maintenant, c'est transmettre. Et donc, ça se fait notamment lors d'appels à dons et de défis, c'est ça le principe. Les défis d'Armand, c'est surtout un site internet et un Facebook sur lequel moi je vous suis et un Insta, enfin bref, vous êtes sur les réseaux sociaux et très actif, très suivi, on doit être très regardé ce matin. Vous faites des exploits. Et le dernier, c'était là au Maroc. Alors j'ai noté, hein, parce que moi je connais pas, Mont Toubkal, c'est bien? Toubkal. Ah bah voilà. Comment ça se dit? Toubkal. Ah oui, je l'ai mal écrit, effectivement. Mais- Toubkal, ok. Oui, c'était le dernier défi en date. Mon but, c'est pas de faire du sport pour du sport, pas de l'aventure pour de l'aventure, c'est transmettre des messages humains, Ouais. de faire des choses que je connais pas, des choses que personne ne m'imagine capable de faire. Et là, on est monté à 4167 mètres. C'est ça. Ouais. C'est le plus haut sommet du Nord-Afrique. Ouais, en combien de temps? Comment? Combien de temps? Alors, on a mis 3 jours pour monter, un jour pour tout redescendre. C'est là qu'on vous voit galérer un peu. Voilà, là c'est le premier jour d'acclimatation où il faut s'habituer à l'altitude. Ouais. Et pour monter, on avait Sarah. Vous qui est- faites une tête. Vous êtes un peu plein pendant le voyage ou pas Non, du tout? jamais. Jamais, c'est Jamais. pas son style. Sarah qui est une des premières guides femmes du Maroc. Et là, on arrive justement au sommet où vous avez déposé un galet, c'est ça? Ouais. C'est-à-dire Je veux faire du lien entre mes aventures et j'ai déposé un galet aux couleurs des Global Games qui D'accord. auront lieu à Vichy en juin 2023. Vichy, quelle ville magnifique, j'adore Vichy. Incroyable, sur notre région. C'est un événement mondial dont personne ne parle, très peu. D'accord. Et le but, c'est aussi de communiquer des messages humains. Donc là, mes prochaines aventures Oui, sont je vais y venir parce que liées- vous avez écrit sur votre Facebook, moi je suis, hein, vous avez mis « Bientôt, je vous dévoilerai le contenu exact de mon challenge inédit. En théorie, il m'amènera à sortir de ma zone de confort, bah. bien plus que n'importe quelle aventure déjà réalisée. » Alors du coup, C'est ça. je me suis dit, je suis obligé de lui demander qu'est-ce qui va se passer. Bah oui. Alors, du coup, 3 événements majeurs Ouais. arrivent en France. Donc, on imagine les Jeux Olympiques, il y a la Coupe du Monde de rugby qui arrive en France. Mais avant ça, il y a les Global Games. Mon but, c'est de parler des Global Games. Comme personne n'en parle, je vais faire un défi sans parler. Un défi de 12 jours à pied Énorme. entre Lyon et Vichy, 300 km. Le défi ne va pas seulement être physique, il va surtout être mental. Et je crois que ne pas parler pendant 12 jours pour demander de l'aide, pour échanger avec les gens, ça va être un sacré challenge pour moi. Impressionnant. Alors, il y a une autre actualité qui vous concerne. Vous avez un film que vous montrez et auquel vous assistez lors des projections. On va voir la bande-annonce. Regarde.
bout du monde. Je comprends mieux pourquoi vous avez ces yeux-là quand on voit tout ce que vous leur offrez à vos yeux. Tout ça, vous l'avez vécu. Hein. Oui, je l'ai vécu et il faut que je le retransmette. Je me dois de le retransmettre. Ouais. Tout le monde n'a pas la chance de vivre ce que j'ai vécu. Par contre, tout le monde a l'opportunité d'entendre ce que j'ai à dire et tous les messages humains que j'ai à transmettre. Alors ce soir à Poncherry, au cinéma Variété, c'est là que vous avez rendez-vous pour ce film. Et je le dis aussi à Saint-Priest, bientôt le 2 décembre. Alors à Poncherry, ce cinéma Variété, à Saint-Priest, c'est au cinéma Le Scénario. C'est ça. Donc comment ça se passe? Il y a conférence? Le film, c'est un moyen pour moi d'introduire tout ce que je vais dire. Évidemment que le film est incroyable avec des images incroyables, mais c'est un prétexte pour moi pour parler aux gens et pour leur apporter énormément de choses, des retours que j'ai. Beaucoup de monde est bouleversé par cette soirée et je vous invite du coup à me suivre sur les réseaux pour avoir les dates des nouvelles projections. Ouais. Alors quel est le message qui passe? Parce qu'on n'a pas expliqué que vous êtes engagé dans la collecte de dons parce que vous voulez aider la recherche. Hein, et on le serait à moins. Comment ça marche? C'est que quand vous faites les exploits, ça permet de cumuler les dons. En fait, comment ça fonctionne? Voilà, à l'origine, je voulais reprendre ma vie en main. Aider la recherche, ça voulait dire m'aider moi, mais aussi aider tous les autres malades. Le meilleur moyen pour aider tous les malades, c'est de contribuer à la recherche. Comment est-ce que je pouvais faire ça? En m'appuyant sur mes forces, sur mes envies. Le sport, les aventures, c'était mes envies. La majorité de ce que je récolte, c'est via mes aventures, mes partenaires, mes sponsors. Et je reverse chaque année un financement à la recherche. J'ai compris. Plus c'est médiatisé, plus c'est regardé, plus c'est suivi, plus les sponsors vous aident, plus vous aidez la recherche. Donc c'est très important de vous soutenir. C'est exactement. Eh ben, le message est bien passé. Merci beaucoup. Armand, vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On n'a pas fini puisqu'on a encore un invité à recevoir tout à l'heure. Ce sera dans un instant. Simon, tu nous attends là, si tu veux bien. On va aller faire un petit truc là, vite fait, parce qu'on a des devoirs à faire. Et on te retrouve pour la dernière partie de l'émission, ok? Ça va? Les croissants? Tout va bien? Tout va bien. Tu peux le finir, hein, si tu veux. Te gêne pas? L'émission, vous êtes formidable, donc. Bah, c'est vrai. Ça va. Il est génial. Alors nous, on va se tourner maintenant. On va retourner de ce côté-là avec, je crois, un petit mot. J'ai complètement perdu ma ligne, mais je ne sais plus. Qu'est-ce qu'on montre? Montrez-moi ce qu'on montre. Comment? Vas-y, montre-nous. Puis voilà, c'est ça. Ah ben voilà, c'est des images qui concernent une forme d'évasion permise par l'association dont on va parler. Voilà, installe-toi. Et on va tout de suite vous expliquer ce que sont ces images qui font rêver. On repart encore une fois à l'aventure et en vacances. On est installé. On va demander à Simon, qui a ses petites notes et qui est déjà à fond dans les images, de nous dire ce qu'on fait maintenant exactement. Simon. Alors, je vous propose de recevoir un dernier invité. Ouais. Il va vous expliquer qu'avec un sourire, tout est possible. Il s'appelle Mehdi. Allez, Mehdi, venez nous rejoindre. Il est bien la Bonjour à tous les trois. Il s'appelle Bonjour. Voilà. Salut Hop, Simon. ça c'est fait. Bonjour. Mehdi, il s'installe et on va demander à Armand de nous expliquer pourquoi il a choisi de faire venir Mehdi. Vous êtes deux potes, hein, vous vous connaissez bien. Ouais. C'est ça, on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps, ça doit faire 4 ans. Mehdi, c'est une personne assez incroyable qui fait des choses incroyables tout en étant le plus commun des mortels, mais il est la preuve vivante que on peut tout envisager dans la vie. Je connais beaucoup de personnes qui se mettent des freins et lui est là avec son association pour détruire tous ces freins. Il va vous expliquer ce qu'il fait et je crois que vous allez être bouche bée également. Bon, si c'est pas bien vendu ça, c'est Merci bien. Armand. On voit comment ça s'appelle TEPS, tout est possible avec le sourire. Tout est dit en fait. Mehdi Menjos, vous êtes enseignante de PS spécialisée à la base, c'est ça? C'est ça, je suis enseignante de PS Ça spécialisée, aide à donc voir. j'ai travaillé dans un hôpital à Saint-Maurice au début de ma carrière. Ouais. Et là maintenant je suis à Bourgoin-Jallieu en tant qu'enseignant de PS dans le collège après Béni. Et ça, c'est votre occupation presque c'est à- principale? C'est à côté, je suis bénévole, je suis président et fondateur donc, de cette association, TEPS, tout est possible avec le sourire. Et l'objectif, c'est vraiment d'offrir des moments d'évasion aux enfants malades, en situation de handicap et hospitalisés. C'est les faire sortir des 4 murs de l'hôpital et de leur construire, de leur organiser des jeux d'aventure complètement fous. Donc voilà, en 2018, on a organisé un Nancy Koh Lanta pour une jeune fille qui était dans le même hôpital où j'étais son prof. En 2021, on a organisé un Iceland Express, donc un Pékin Express adapté. Donc voilà, on part un peu d'émissions de télévision pour leur adapter des aventures et qui partent en fait vivre des aventures complètement folles.
Alors, expliquez-nous un tout petit peu les coulisses. Comment on fait pour... J'ai eu une association qui faisait un petit peu le même genre de choses il n'y a pas longtemps. C'est compliqué d'expliquer, mais comment on fait? Voilà, on a un gamin ou une gamine qui dit, moi, je veux rencontrer quelqu'un ou partir là. Et après, comment on arrive à faire ça? Eh ben, c'est un gros processus, c'est une grosse organisation. Oui. Donc, on part pas du jour au lendemain sur ces aventures. Il y a 1 an, 2 ans, voire de préparation. Donc, on rencontre déjà l'enfant, on regarde un petit peu les besoins qu'il a, les besoins spécifiques au niveau de sa maladie, son handicap. On rencontre aussi les parents qu'il faut rassurer parce que l'objectif, c'est que l'enfant puisse partir sans ses parents pour vivre une aventure complètement folle. Et ensuite, on recherche des financements. Donc ça aussi, c'est une grosse partie parce que notre objectif à TEPS, c'est vraiment d'offrir un moment d'évasion à ses enfants sans qu'il y ait une question d'argent. Donc voilà, l'enfant, c'est vraiment un cadeau qu'on va lui offrir. Donc par exemple, à Bourgoin-Jallieu, on a fait récemment Mon école du possible où Armand était également là. On fait une semaine de sensibilisation. Et ensuite, les enfants peuvent récolter de l'argent. Donc, je leur fais déjà un gros big up au collège de Prébény à Bourgoin-Jallieu parce qu'ils ont récolté près de 4 000 € avec Union de quartier de Prébény aussi, voilà, en 3 semaines. Donc c'est pour dire que les jeunes sont vraiment motivés et qui font vraiment des choses extraordinaires et qu'eux aussi sont avant tout formidables. Je crois qu'il y a rarement eu autant d'ondes positives sur ce plateau, c'est incroyable. J'ai vu plein d'images d'adaptation, j'ai envie de dire. Ouais. J'ai vu un fauteuil roulant sur un panel. Ouais, complètement Comment on fait fou. ça? Ça se prépare ou ça s'improvise? Ça se prépare. En fait, une fois qu'on connaît l'enfant, qu'on connaît les limites qu'on s'est données aussi avec les parents, en fait, le rêve, il est permis. Et dans la préparation, c'est ça qui est bien, c'est que dans une préparation, tout est possible et tout est permis. Et une fois sur place, on sait les limites de chacun et on sait ce qui est possible de faire. Donc le paddle, c'était en Corse. Donc voilà, il y avait un grand paddle, on a dit allez, on met le fauteuil dessus. Et ce qui est intéressant, c'est que les autres enfants pouvaient eux aussi aller sur le paddle pour prendre la place de l'enfant. Et c'était juste génial. À quelle fréquence vous arrivez à faire ces aventures? C'est très souvent? Alors ces grandes aventures, on en a fait une en 2018, une en 2021. Il y en a une qui se prépare aussi en 2023. Et après, on fait aussi des micro-aventures. Donc, c'est vraiment ce qu'on fait cette année. C'est pour proposer en fait aux parents et aux aidants aussi de vivre ces aventures avec nous. C'est ce qu'on a remarqué. C'est qu'ils ont aussi besoin d'avoir ces moments de répit avec l'enfant ou non et de pouvoir avoir ces moments. Donc là, on a 2 événements en décembre qui arrivent. On va dans des chalets à la montagne. On propose aux parents de venir vivre un moment de répit. Tout est prévu. Il est super emballé. Il a les yeux qui brillent. Je crois que vous avez une tombola, quelque chose à nous montrer d'important. Ouais, alors actuellement, là, on prépare notre aventure en 2023. C'est en construction. Hein, c'est un gros spoil pour nous de le dire aujourd'hui. Allez, vas-y. Donc voilà, on part sur une idée de rendez-vous en terre inconnue. Ouais. Donc pour un enfant, donc à l'autre bout du monde, et du coup pour récolter de l'argent, parce que ça fait les 5 ans de l'association TEPS, et on organise cette tombola du sourire. Donc vous pouvez participer, il y aura un lot tous les soirs de décembre. Et en plus de nous aider, nous, dans nos aventures, pouvoir financer les aventures des prochains enfants, vous pouvez donc remporter plein de lots. Donc vous pouvez aller voir, il y a un QR code aussi. Vous pouvez aller sur nos réseaux et sur le site internet pour retrouver le lien de cette tombola. Et c'est notre moteur en fait, c'est les personnes qui nous soutiennent et qui nous donnent aussi de l'argent pour continuer nos belles aventures. Ok, on va mettre cette séquence sur le Facebook de l'émission. Yannick Cusy, vous êtes formidable pour qu'on puisse vous retrouver. De toute façon, nous, on peut toujours faire le lien. Bon, je suis très ému. On va passer à la photo pour terminer. La personne formidable qu'on vous a demandé, on vous pose la question à chaque émission, à chaque invité, quelle est selon vous la personne la plus formidable? Et vous, Armand, vous m'avez répondu quoi? Thomas Pesquet. Alors, il faut nous expliquer pourquoi Thomas Pesquet. Parce que pour moi, c'est une personne incroyable, pas uniquement par ce qu'il fait, mais par toute son humilité. Et finalement, il a réussi à devenir une personne qui a de l'aura, qui fait des choses que peu de monde fait, mais tout en restant simple, accessible et lui-même. Ça rappelle quelqu'un, non? Ça nous rappelle quelqu'un, nous, ici, un petit peu. Comment vous voyez l'avenir, Armand? C'est quoi? Beaucoup de défis? Qu'est-ce que vous espérez? Mon seul rêve, c'est d'être heureux et de trouver des solutions pour être heureux. Ouais. Si ça doit passer par des défis, j'en serais ravi. Ouais. Mais si un jour je peux plus faire de défis, je trouverai d'autres moyens pour me dépasser. Il y a 6 ans, quand je parlais plus, je me suis mis au théâtre et c'est beaucoup plus dur pour moi de jouer au théâtre que de faire du sport. Ouais. Le dépassement, il est possible pour tout le monde. Voilà. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute après ça? Si ce n'est rappeler le rendez-vous que vous fixe ce soir, parce que c'est ce soir, et je vais redonner les 2 rendez-vous, je reprends mes fiches rapidement. Ce soir, Pont de Cherhuis, au cinéma Variété, si vous voulez rencontrer ce gaillard et discuter avec lui, et voir son film surtout. Hein. Et puis, vous pourrez encore le voir à Saint-Priest le 2 décembre, au cinéma. Le scénario, pour une fois, je suis cloué là, je ne sais plus quoi rajouter, il touche énormément. C'est Simon qui va conclure. Simon, d'abord, avant que tu nous dises la phrase de fin, parce que c'est toi qui vas conclure,
Est-ce que cette émission t'a plu et t'a intéressé? Alors, cette émission, c'était vraiment très très riche en émotions et merci à vous tous les deux. Merci. Vous êtes super. Et... Il est génial. Tu es libre demain pour me remplacer éventuellement? Sinon, tu reviens parce qu'avec la compagnie Insolite Fabrique, on te retrouve régulièrement dans l'émission et tu fais les infos de l'émission. Allez, vas-y, ta petite phrase et on conclut. Vas-y, toi qui termine. Alors, Regardez la caméra. c'est déjà terminé. Merci de nous avoir regardés et rendez-vous demain pour un nouveau Vous êtes formidables. Allez, bye bye. Merci.